Nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Lambez, qui va nous parler de son livre « Exil et préjugés », et notamment sur la haine gratuite. Voilà, le travail. Merci, merci beaucoup. Donc, je remercie la Maison des Benjamins de me permettre de prendre la parole ce soir. Et donc on va commencer là tout de suite. En fait, les événements actuels nous forcent à réfléchir un petit peu sur nos actions, sur ce qu'on pourrait faire, sur ce que tout... Habituellement, un juif, quand il est témoin de quelque chose, il doit se poser des questions. Qu'est-ce que, pour lui, il doit réagir? Mais d'une manière générale, on voit que il y a beaucoup de renforcement des ennemis d'Israël. Il y a beaucoup de renforcement de Yetzer Hara qui existe. Il y a un Yetzer Hara qui n'existait pas il y a 10 ans, qui s'appelle Internet, qui permet d'avoir la totalité de la perversité du monde dans le creux de sa main. Et on se pose des questions, comment réagir? C'est un renouvellement sans cesse. En fait, c'est la galoute. Nous sommes dans la galoute. Et on se pose la question, voilà, la galoute elle est là, et elle vient nous prendre, nous générer en nous des épreuves. Comment sortir de ces épreuves, comment s'échapper de ces épreuves, comment éviter ces épreuves, et surtout comment sortir de la galoute. Alors malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour sortir de la galoute. Cependant, on a un élément qui est intéressant, c'est de savoir que dans toute galoute, le point qui relie toutes les galoutes, c'est que le Beth Amikdash n'était pas disponible. Soit il a été détruit, comme dans les deux premiers galouillottes qui ont eu lieu. La galoute, c'est l'exil. Hein. Les deux premiers galouillottes qui ont eu lieu, c'est Parasoumadai et Bavel, quand le premier Beth Amikdash a été détruit. Donc les Bnei Israël étaient en exil pendant 70 ans et ils n'avaient pas le Beth Amikdash. Ou pendant l'exil de Yavan, de Grèce, où le Beth Amikdash était souillé, ça c'est l'époque de Hanouka. Et là, le Beth Amikdash n'était pas disponible, on ne pouvait pas faire les korbanot. Ou actuellement, notre exil actuel, où le Beth Amikdash n'est pas disponible du tout, parce qu'il a été détruit. Donc on voit que le Beth Amikdash est un lieu commun, c'est un rapport qu'il y a entre toutes les galouillottes. Et d'ailleurs, on sait que quand le troisième Beth Amikdash va être reconstruit, merci Hachem bientôt, eh ben, la galoute sera finie. On ne sera plus sous le joug, sous l'emprise des peuples. On sera libre de faire ce qu'on a envie de notre Torah, dans notre vie. Donc on a le droit, on a la possibilité de se pencher sur la question comment reconstruire le Beth Amikdash, c'est-à-dire se poser la question pourquoi les autres Beth Amikdash ont été détruits. D'ailleurs, il faut se poser aussi la question, qu'est-ce que ça représente pour nous le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça représente pour nous le Beth Amikdash? Alors, Beth Amikdash, c'est quoi? C'est un endroit où on apportait des korbanot, où on se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu, et on pouvait résoudre nos problèmes. Quand on a fait une faute, on pouvait enlever la faute, on pouvait réparer la faute. Moi, je suis un petit peu plus mathématicien à ce niveau-là, et je regarde par rapport aux 613 mitzvot. Nous avons 613 mitzvot. Combien de mitzvot été effectivement accomplis dans le cadre du Beth Amikdash? En fait, la réponse ici, elle est assez impressionnante, c'est qu'il y avait 247 mitzvot qui étaient accomplis dans le Beth Amikdash. Donc, 247 mitzvot qui sont impossibles à accomplir de nos jours parce que le Beth Amikdash n'est pas disponible. Quand on fait un ratio, on voit que c'est 40% des mitzvot de la Torah qui sont indisponibles. 40%. 40%, c'est, quand on se donne l'idée, c'est 2 livres de la Torah. C'est l'équivalent de 2 livres de la Torah qu'on a l'impossibilité d'accomplir. Voilà, c'est juste pour se donner le niveau de ce que ça pouvait représenter, la perte du Beth Amikdash. On a l'impossibilité de faire ce genre de 40% de la Torah, d'accomplir 40% de la Torah, ce qui est assez impressionnant. Déjà, ça doit nous réveiller sur les prières qu'il faut faire, sur sur
se rendre compte. Aujourd'hui, on a lu dans le Moussaf, ou Yom HaShabbat, Shene Kevasim, Beneshanat et Mimin, on devrait presque pleurer de ne pas avoir le Beth Amikdash pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Comment c'est important de faire une seule mitzvah de la Torah. Regardez à Rosh Hashanah, comment on se prépare simplement pour lire, pour faire le shofar. La personne qui va sonner du shofar, elle va aller au mikvé, elle va lire des Yeratson à n'en plus finir, presque. Pour faire juste une seule mitzvah de la Torah. On est tous réunis pour écouter ce shofar-là, une seule mitzvah de la Torah. Dans le Beth Amikdash, il y a 247 mitzvot qu'on ne pouvait pas faire. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas faire 247 mitzvot. Chaque jour, on peut faire une mitzvah de la Torah, de faire le Korban Tamid, par exemple. Donc c'est ça le Beth Amikdash. Donc, il y a une fête qui a été intégralement chamboulée par la perte du Beth Amikdash. C'est la fête de Kippour. Et parce que là, ce qu'on fait dans Kippour, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait à l'époque. Tout se passait dans le Beth Amikdash. Et dans cette Gemara, dans la Gemara qui traite de Kippour, qui s'appelle Yoma, très rapidement, dans les premières pages, on se pose la question pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Donc, je pense que tout le monde connaît cette Gemara. Le premier Beth Amikdash, pourquoi il a été détruit ? Parce qu'il y avait 3 fautes qui étaient faites à cette époque-là. Les 3 fautes les plus graves qui existent dans la Torah. 3 fautes sont le meurtre, l'idolâtrie et les mariages interdits. Donc le meurtre, Shfirut Damim, l'idolâtrie, Avodah Zara, et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et Gilui Arayot, les mariages interdits. Donc on avait ces 3 fautes, et ces 3 fautes-là ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont des fautes, des interdits absolus. Vous savez que Shabbat, c'est très important dans la Torah. Quand on risque sa vie, on transgresse Shabbat. Quand il y a un danger de mort, on peut manger des choses interdites. S'il y a un danger de mort. Mais ces interdits-là sont absolus. Si je suis en danger de mort, je n'ai pas le droit d'aller faire de la Avodah Zara ou de tuer quelqu'un. C'est des interdits absolus. C'est vraiment les interdits les plus graves de la Torah. Et le fait que les Bnei Israël les transgressaient a presque tacitement autorisé à Kadosh Baruch Hu à autoriser la destruction du Beth Amikdash. Vous voulez dire qu'on n'a pas le droit de se venger en tuant quelqu'un ? Ah non, il y a des règles sur le meurtre. On a des règles sur le meurtre. Mais le meurtre d'une personne comme ça à froid, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui vient essayer de me tuer, j'ai le droit de le tuer. Mais il y a des règles sur le meurtre. Mais ça, on parle du meurtre, le lotir tsar de la Torah, qui est interdit de tuer de manière froide, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça a occasionné ? Ça a occasionné un exil de 70 ans, en Bavel puis en Perse. Et puis les Bnei Israël ont eu l'autorisation de revenir reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Mais au moment où ils sont venus reconstruire le Beth Amikdash, le problème c'est que les 3 fautes, elles étaient toujours là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les Anshe Knesset Agdola et les derniers et les prophètes de l'époque se sont réunis, ils ont jeûné pendant 3 jours, ils ont pleuré, ils ont prié pour que Akadosh Baruch Hu leur donne les clés, la possibilité de maîtriser la Avodah Zara. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de maîtriser la Avodah Zara, et actuellement vous voyez très bien que quand on passe devant une idole, on n'a pas un besoin irrépressible d'aller se prosterner devant une idole. À l'heure actuelle, la Avodah Zara elle a été divisée, la puissance de la Avodah Zara a été divisée par 60. Quand on voit les gens, comment ils sont attirés par les idoles du rock, ou l'argent, ou leur téléphone portable, on voit à peu près ce que ça pouvait être fois 60 à l'époque. Les Bnei Israël, tout leur travail, toute leur avoda, c'était de résister à la... C'était déjà un sadique quand on résistait à ne pas faire de la avoda zara à l'époque. Donc, grâce à ça, le deuxième Beth Amikdash a pu avoir lieu. Les gens pleuraient de dire que la magnificence du deuxième Beth Amikdash était extrêmement moindre que la magnificence du premier Beth Amikdash. Justement parce qu'on avait transigé sur cette faute de la Avodah Zara, et donc on travaillait sur un niveau beaucoup moindre.
Et maintenant, le deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël, ils étaient libres de pratiquer la Torah. Donc, on a pratiqué la Torah de manière assez intense pendant le deuxième Beth Amikdash. Ils faisaient des bonnes œuvres, ils étudiaient la Torah et tout. Alors, pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Et la Gemara, exactement à cet endroit, elle dit parce qu'on avait là-bas la Sinatrinam. Et conclut la Gemara, cela nous enseigne que la Sinatrinam, on ne nous dit pas exactement ce que c'est, hein, la Sinatrinam est aussi grave que Shfirut Damim, Gilo Arayot, Avodazara. Que le meurtre, Shfirut Damim, le meurtre, Gilo Arayot, les mariages interdites, et l'Avodazara, l'idolâtrie de l'époque du premier Beth Amikdash. Parce que l'un a détruit, parce que la Sinatrinam a détruit un temple, et que les trois autres réunis ont détruit un autre temple. La même puissance dans ces deux fautes. Dans ces deux fautes. Les trois réunis, et celle-là simplement, la Sinatrinam, détruit. Et on est dans cette galoute, et donc la Sinatrinam nous a entraînés dans une galoute dans laquelle on est maintenant. Et viennent tous les et là, c'est-à-dire le passé vient rejoindre le présent. On est tous en train viennent tous les rabbanim de l'époque ancienne et de l'époque nouvelle qui viennent nous dire, on est tous en train de fauter Sinatrinam. Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas reconstruit aujourd'hui? C'est parce qu'on est en train toujours de fauter Sinatrinam. C'est pas parce que nos ancêtres fautaient, c'est parce que nous on faute toujours. Donc qu'est-ce que c'est Sinatrinam? Alors on se réunit tous, on dit stop, arrêtons Sinatrinam. Arrêtons la Sinatrinam, comme ça tout de suite, pic. On a le Beth Amikdash. Et le Zohar va encore plus loin là-dessus. Il vient pousser un peu le vice en disant il n'y aurait qu'une seule Keïla dans laquelle il n'y aurait pas de Sinatrinam, le Mashiach viendrait pour elle. Une seule Keïla, 10 personnes, allez, on arrête Sinatrinam, et le Mashiach qui vient pour elle. Il y a un Zohar dans Noir. C'est absolument incroyable. Donc on est en train de se poser la question, qu'est-ce que c'est que Sinatrinam? Sinatrinam, quand on traduit en français, c'est la haine gratuite. Là, je suis en train d'un petit peu développer tout ce qu'on connaît sur Sinatrinam pour après avancer un peu sur le sujet. La haine gratuite. Quand on va prendre dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que c'est que la haine? La haine, c'est un sentiment violent qui pousse une personne à vouloir du mal à l'autre. On espère qu'il lui arrive malheur. Si je pousse un petit peu le concept, je souhaite sa mort. Voilà ce que c'est la haine. Et gratuite, alors là on peut digresser de bien plein de manières, mais c'est pour rien, il m'a rien fait de mal, pour rien, je lui veux du mal. Alors maintenant, je pose la question à cette assemblée, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent la mort d'un autre juif? Parce que l'interdit, c'est l'otisna et achicha bilvafra dans Vaikra, le pasouk qui nous interdit la sin'a. La sin'a, c'est de Sinatrinam. Le pasouk vient nous dire l'otisna et achicha bilvafra. Ne hais pas ton frère dans ton cœur, dans la traduction simple. Donc, ne souhaite pas la mort de ton frère dans ton cœur, si on traduit comme ça en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite la mort de quelqu'un dans son cœur? A priori, personne. Donc on est dans une impasse. Et à plus forte raison, si quelqu'un ne vous a rien fait, on est dans une vraie impasse. On n'arrive pas. On a été jusqu'à dire des choses sur cette Sinatrinam, comme quoi c'est une faute virtuelle, comme quoi on n'y comprend rien. J'ai même un Rosh Yeshiva récent qui a dit mon archétype de Sinatrinam, c'est quand on veut tuer quelqu'un pour ses idées. Tuer quelqu'un, donc on a compris que c'était la haine pour ses idées, que les idées m'ont rien fait de mal, donc je veux le tuer pour ses idées. Donc et c'est ça son archétype de Sinatrinam. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tuer dans cette assemblée, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un pour d'autres personnes pour ses idées? A priori, vous allez me répondre tous non. J'ai pas envie de prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un pour ses idées. C'est quelque chose qui est... On n'arrive pas à travailler. Si on n'arrive pas à travailler sur ce sujet-là, on n'arrive pas à combattre ce sujet, on est bloqué. C'est le chat qui se mord la queue, quoi. Enfin, c'est vraiment un gros problème.
En fait, c'est parce qu'on a traduit. Là, on en est presque à tout ce qu'on connaît sur la Sinatrinam. Il y a plein d'autres choses qui ont été écrites sur Sinatrinam, mais globalement, on est en train toujours de se mordre la queue de cette manière-là parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce que c'est Sinatrinam. On n'arrive pas à la détecter dans nos vies, et on n'arrive pas à la... Donc, comme on n'arrive pas à la détecter, on ne sait pas la combattre, puisque elle survient, hop, et elle passe, et on ne sait pas comment faire. L'idée est pourtant très très simple. Et pourquoi moi je vous parle maintenant aujourd'hui ? C'est parce que ça fait une trentaine d'années que je réfléchis sur cette Gemara-là qui nous a pas laissé beaucoup de choses, et sur le problème de Sinatrinam. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que Sinatrinam ? Et Baruch Hashem, j'ai trouvé des éléments qui me permettent de comprendre un peu mieux, et surtout, la problématique de la Sinatrinam, il faut qu'elle soit faisable, c'est-à-dire les solutions qu'on doit donner, il faut qu'elles soient applicables par tout le monde, par tout le peuple juif. Ce n'est pas uniquement une élite du peuple juif qui va résoudre le problème, parce que c'est clair que, faut le penser très fort, que nos Gdolim n'ont pas de Sinatrinam. Il faut que ce soit dans notre tête que a priori, les plus grands de la génération ont tellement d'amour pour le peuple juif, pour chacun d'entre nous, qui ne peut pas avoir de Sinatrinam. Mais le but, c'est pas qu'on devienne tous des Gdolim pour pouvoir sortir de la galoute. Le but, c'est que chacun de nous, même les plus petits d'entre nous, même les plus éloignés de la Torah, puisse faire ce travail-là pour enlever la Sinatrinam, pour pouvoir avoir la Géoula. Donc trouver des méthodes simples, applicables par tout le monde. Ce qui est quand même quelque chose d'ambitieux. En fait, l'idée qui est assez délirante, c'est que on sait ce que c'est que la Sina, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit ce que c'est. Une Mishnah même pas cachée. Il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui nous dit qui est le sonné. Alors si je prends des paris là, comme ça on fait des trucs, vous allez... Qui est le sonné ? Je vais vous le dire en hébreu, après je le traduis. Kol shelo diber imo shelo shayamim be'eva. En français, dans le texte. Tout celui qui n'a pas parlé à quelqu'un depuis 3 jours, à cause d'un différend, à cause d'une animosité, c'est le sonné. On est très loin de la haine. Il suffit de ne pas avoir parlé à quelqu'un pendant 3 jours pour qu'on soit sonné. Pour qu'on rentre dans l'interdit de la Torah, lotisna et achicha bilvafra. Et je vais vous faire une parenthèse que je vais développer un peu plus tard, c'est que il existe une sina qui est permise, mais elle est théorique, à l'heure actuelle. Tous nos maîtres nous ont dit actuellement, toute sina est interdite. Quelle que soit la faute qui est faite à la personne en face de nous, toute sina est interdite. On n'a pas le droit, c'est assez fabuleux, on n'a pas le droit de ne pas parler à quelqu'un, de ne pas vouloir adresser la parole à un autre juif dans notre entourage. Je ne parle pas des gens qui habitent en Australie, à qui je n'adresse pas la parole, parce que je ne les connais pas, etc. C'est quelqu'un envers qui j'ai une animosité, et je ne lui parle pas à cause de ça. Ça, je rentre dans l'otisna. L'otisna, c'est un interdit de la Torah. Et du peu des interdits de Torah qui existent maintenant à cause du Churban Bet Hamikdash, à cause de la galoute, etc., il ne reste que la moitié quasiment de nos mitzvot de la Torah. L'otisna, c'est une mitzvah de la Torah qu'on a interdiction de faire. On a une interdiction, donc, très simplement, de ne pas parler à quelqu'un. Donc, la solution, elle est très simple. On résout le problème de Sina. On va réfléchir. Chaque personne avec qui... Et là, à ce moment-là, on va vous poser la question. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous n'avez pas parlé depuis 3 jours parce que ou dans votre vie, vous n'avez pas parlé à quelqu'un pendant 3 jours parce que vous aviez un différend avec lui? Tout le monde me répond oui. Donc, tout à l'heure, quand on avait dit haine, on était dans une impasse. Là, maintenant, on est dans un boulevard. Alors, le but, c'est pas de s'accabler.
Le but, on n'est pas en train de s'accabler, de dire « Aïe, 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 je fais des interdits de la Torah ». Le but, c'est de dire « Voilà, ça, c'est un interdit de la Torah, on peut y travailler. » Et ce travail-là va nous ouvrir la voie à Mashiach. C'est cette mitzvah-là qui n'est pas très connue, qui n'est pas très maîtrisée. Ce simple fait d'aller se réconcilier avec une personne avec qui on est en froid va nous ouvrir la voie à Mashiach, puisque c'est ça qui est la Sina qui va nous donner Mashiach, puisque c'est Sina qui est initialement qui n'est pas gratuite. Je vais vous expliquer comment on arrive à la Sina gratuite, mais qui initialement n'est pas gratuite, mais si jamais je la travaille, elle va enlever la Sina Trinam. Je vais vous donner un exemple. Une personne, un ami très cher, vous a trahi, vous a volé de l'argent, vous a causé un dommage presque irréparable, etc. Vous êtes très énervé contre cette personne. Vous arrêtez de lui parler. Okay. C'est une sina motivée, interdit de la Torah, mais une sina motivée. Mais cette personne-là, un jour, va être Shaliar Tzibour. Oh là là, mais tu te rends compte un peu les petites fautes qu'il fait là, il est nul ce mec, mais regarde sa cravate, regarde comment il est habillé, regarde ses chaussures. Toutes ces petites choses, ça c'est sinatrinam. Des petites choses, vous n'êtes pas énervé, vous êtes énervé après lui parce qu'il vous a fait du mal, mais tout ça, ça va entraîner des choses. Je vais vous dire encore d'autres avérotes qui peuvent être entraînées. Vous ne lui parlez pas, mais vous allez parler à votre ami de tout ce qu'il vous a fait. C'est du Lachon Hara. C'est le fond du Lachon Hara. D'ailleurs, c'est aussi un moyen de savoir ce que c'est, de détecter sa propre sina. Vous avez envie de dire du Lachon Hara sur une personne, il y a des fortes chances que vous ayez de la sina contre cette personne. Vous êtes énervé contre cette personne, alors vous allez dire du Lachon Hara sur elle. Vous allez en voir envie. Nous, des sadikim, on ne dit pas de Lachon Hara, mais vous avez envie d'aller dire du Lachon Hara sur cette personne-là, vous avez de la sina sur cette personne. C'est quasiment, c'est très facile à détecter. Finalement, avec ce moyen-là de dire que tout passe par la parole, je ne lui parle pas ou je lui parle mal, ça veut dire que dans mon cœur, j'ai un sentiment négatif sur lui. Il faut que je travaille ce sentiment-là, où la solution, il faut que je lui reparle. Il faut que je lui parle. Pardon ? Le tort à corriger, c'est la sinatrinam. Oui. Là, vous ne parlez pas de sinatrinam, vous parlez d'une sina qui a un fondement. Qui a un fondement. Mais la sina qui a un fondement va amener à la sinatrinam. Je ne vais pas beaucoup développer sinatrinam dans ce cours. Je vais développer la sina parce que c'est quelque chose qui travaille, qui va être le terreau pour créer de la sinatrinam. Pour savoir ce que c'est la sinatrinam, on pourra développer juste après des exemples de sinatrinam qui peuvent être extrêmement faciles à mettre en œuvre, à comprendre ce que c'est. Mais déjà, le but, c'est de travailler sur sa sina pour comprendre déjà que ça, c'est un travail qui peut être fait de nos jours, tout de suite et immédiatement. Simplement se réconcilier avec une personne, ça enlève de la sina. Et imaginons simplement... vous êtes fâché avec une personne, le Chafetz Chaim dit que c'est la mitzvah, c'est la avera qui est la pire qui existe, parce chaque seconde que vous êtes fâché avec une personne, vous lui parlez pas, chaque seconde vous faites cet interdit de la Torah. Chaque seconde. Et il a dit que c'est la pire parce qu'elle peut durer des dizaines d'années et vous l'avez sur votre épaule pendant. Alors imaginons simplement en enlevant cette faute-là. En enlevant simplement cette faute-là, quelle puissance peut avoir notre tfila à ce moment-là. On a des fautes, on a de nombreuses fautes qu'on a, mais quand on regarde que celle-là, elle est assez facile à enlever, finalement, de se réconcilier avec une personne qui nous a fait du mal, parce que le problème que je vais développer ici, c'est que quand on arrive à sinatrinam, la difficulté, c'est de réparer. Elle est extrêmement difficile. Parce que une personne avec qui vous êtes fâché aujourd'hui, si vous laissez pourrir la situation, vous allez être fâché pendant très longtemps avec cette personne-là. Et la raison presque, elle vous a volé il y a 20 ans 200 €. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez à faire de ces 200 €?
elle devient chinam, elle devient rien du tout. Finalement, le différent, il y a des familles entières qui sont déchirées parce qu'il y a un héritage d'une vieille commode qui est passée dans une famille et pas dans l'autre, et ils sont fâchés à mort depuis des années. Et cette commode, elle est décrépite maintenant, elle a plus de, et la dissension existe encore entre les deux familles. Elle est chinam. Dès que le temps vient travailler un petit peu, ça devient du chinam. C'est pas ce que je développe dans mon livre. Dans mon livre, je parle de cas bien précis, beaucoup plus terre à terre. Mais là, c'est uniquement le démarrage. Je parle du démarrage qui est de la sina. C'est tout ce qui peut amener, que la sina normale motivée peut amener à la sinatrinam. Donc le but ici, c'est de se réconcilier. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut éviter justement de se fâcher avec quelqu'un. Et là, la Torah, on va voir que c'est quelque chose d'assez génial. C'est que la Torah nous donne la solution. Qu'est-ce que c'est la suite du passouk? C'est où? Ouais. Lotisna et achicha bilvafra, ocheyar tochiach et amitecha, velotisa alav chet. Donc, dans la traduction ici, c'était tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Maintenant, on a compris que haïr, c'est pas la bonne traduction, et qu'on pourra dire éventuellement, tu ne resteras pas fâché avec ton frère dans ton cœur. Rester fâché, parce que ne pas essayer de trouver de solution, c'est rester fâché avec quelqu'un. Donc, et ici, mauvaise encore traduction, tu le réprimeras, ton prochain, et tu ne porteras pas de faute à cause de lui. Réprimandera. Non, ici, messieurs. Réprimandera, pardon. Réprimande. Mauvaise traduction. Réprimer, c'est autre chose. En fait, c'est la tochacha. Qu'est-ce que la tochacha? Le principe de la tochacha, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'actuellement, on n'ose même pas faire ce qu'on va appeler une réprimande à une personne. Pourquoi? Parce que si je veux lui parler, il a fait une faute, il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, ça va empirer. Alors on n'ose pas, mais c'est Ochéar Tochéar, c'est une mitzvah de la Torah aussi. Ça, la Torah vient nous dire comment éviter d'avoir de la sina pour une personne. Ochéar Tochéar, tu lui feras une tochacha. Très impressionnant de voir que, c'est-à-dire la bonne traduction, c'est d'aller évoquer le problème avec la personne, d'aller lui parler de ce problème-là. Pas forcément le réprimander, surtout pas le réprimander, mais lui parler. Je peux vous donner des références, c'est que dans la Gemara Shabbat, page 119b, dit « Yerushalayim fut détruite uniquement parce qu'ils ne se faisaient pas de tochacha l'un à l'autre. » On comprend que comme ils ne se faisaient pas de tochacha, ils avaient de la sina. Comme ils avaient de la sina, à ce moment-là, c'est devenu de la sinatrinam. Mais le problème, c'est que dans Avot, on nous dit « Ne tente pas de te réconcilier avec ton ami lorsqu'il est en colère. » Alors quoi? On est un peu bloqué. Bon, on a 3 jours pour réagir, mais l'idée, c'est de réfléchir sur ce que c'est une tochacha. Alors, il y a des règles. La tochacha, en fin de compte, c'est évoquer le problème. Ça doit se faire en privé, dans le calme. Le but, c'est d'évoquer le problème. Le but, c'est de ne jamais reprocher à l'autre. Et de parler de ce qu'on a ressenti et de comprendre l'autre, de le respecter, presque de l'amadouer, pour qu'il aille dans votre sens. Alors je vais vous donner un exemple d'un jeune couple. Normalement, ils viennent de se marier il y a quelques mois, ils doivent partir à une khatouna, à un mariage. Il y a madame qui
qui normalement qui va se maquiller dans la salle de bain. On peut la faire aussi pour les hommes, hein, vous inquiétez pas, mais il va se maquiller dans la salle de bain. C'est pas pour l'homme qui va se maquiller, mais on peut trouver un exemple qui est équivalent dans l'autre sens. Mais c'est un exemple assez parlant. Qui va se maquiller dans la salle de bain normalement elle met un quart d'heure pour se préparer. Et ce jour-là, bon, ils sont peut-être un peu en retard. Au bout d'une demi-heure, elle n'est pas sortie. Au bout d'une heure, elle n'est pas sortie. Et là, le jeune mari a du mal à se contenir. Enfin, il est un peu stressé. Il commence à frétiller. Au bout d'une heure et demie, elle n'est pas sortie. Et finalement, au bout de 2 heures, elle sort. Mais elle est magnifique. Ben lui, il est sur le point d'exploser, quoi. Comment est-ce qu'il doit réagir ? Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Parce que s'il ne réagit pas, il va garder ça en lui. Et s'il garde ça en lui, chaque fois que sa femme, on va peut-être un petit peu exagérer, mais chaque fois que sa femme, ou si elle lui fait plusieurs fois le coup, chaque fois que sa femme va se maquiller, ça va devenir une horreur pour lui. Il va voir le maquillage de sa femme comme la pire des choses. Ou chaque fois que sa femme va se maquiller, rester 5 minutes de plus dans la salle de bain, il va exploser. Un peu plus tard dans le mariage, où il se sentira un peu plus aisé d'exploser ou de crier ou quoi que ce soit, il va et ça, ce sera chinam. Parce c'est que 5 minutes. C'est pour pas grand-chose. Faire une parenthèse sur le mariage. Le mariage, on se pose des questions comme ça. Qu'est-ce qui peut arriver du mariage au divorce ? On prend une photo, voilà, 6 mois du mariage, tout va bien. Tout le monde a intérêt à rester avec l'autre. Tout le monde pardonne les erreurs de l'autre. Tout le monde trouve même les défauts de l'autre mignons. Tout le monde apprécie les qualités de l'autre. Les roues tournent dans un sens. On prend cette photo-là à 6 mois du mariage. 10 ans plus tard, les roues tournent dans l'autre sens. J'ai plus d'intérêt de rester avec l'autre. Je lui pardonne absolument aucune erreur. Tous ses défauts et ses qualités me sont insupportables. Tout tourne dans l'autre sens. Quand on est un peu physicien, on voit que ici les roues tournent dans un sens, de l'autre côté les roues tournent. Qu'est-ce qui s'est passé entre ? Il faut que les roues aient ralenti et se soient mis à tourner dans l'autre sens pour qu'il y ait une dynamique autre et qui crée un divorce. On se pose cette question-là. Qu'est-ce qui crée cette dynamique inverse ? Ben, c'est exactement ce que je laisse dans cet exemple-là. C'est très intéressant de voir que ce stress-là qui est engagé chez ce monsieur-là, il est tellement stressé, il attend de partir pour cette ratouna, il va peut-être même plus remarquer les efforts qu'a fait sa femme, la beauté de sa femme. Toutes ces qualités-là, il ne va plus les remarquer, son regard va être obscurci par cet énervement. Dès qu'on est énervé, on n'arrive plus à apprécier l'autre. Et donc, cette sin-a, si elle n'est pas traitée, premièrement, elle va devenir sinatrinam, mais en plus, elle va stopper l'énergie, enfin l'élan du couple, qui est des petites roues qui courent dans un sens, elle va les ralentir et elle va les faire tourner dans l'autre sens. Évidemment, c'est pas que le fait que cette dame-là il y a eu d'autres cas où ils se sont énervés l'un l'autre. Monsieur est parti, il devait aller étudier, il devait rentrer à 8h, en fait finalement il rentre à 10h et les enfants ne sont pas couchés, etc. Enfin il y a eu même chose. Si on n'arrive pas à faire une tochacha, sortir à exprimer son problème là, à ce moment-là, on va créer une énergie négative dans le couple qui va arrêter l'élan positif et qui peut, chas v'shalom, arriver à quelque chose qui s'appelle le divorce et qui est malheureusement très commun à l'heure actuelle. Alors quoi faire ? Justement, la tochacha, ici, elle consiste à dire ce que j'ai ressenti. Donc la solution du problème ici, le jeune marié, il doit dire quoi ? Il va dire, je suis trop stressé,
pour apprécier que tu te sois, pour apprécier tous les efforts que tu as fait pour te rendre belle. J'ai attendu trop longtemps pour apprécier tous les efforts que tu as fait. Donc il a fait, s'il dit cette phrase-là, enfin, s'il arrive à la dire, il a résolu le problème. Pourquoi ? Parce qu'il a dit ce qu'il a ressenti, il lui a même fait un compliment, et il a évoqué le problème, le fait qu'il a attendu trop longtemps. Et là, la jeune dame qui lui a créé ce problème-là, si elle a un peu écouté, elle va réagir dans le sens, bon, effectivement, j'ai exagéré et ça ne se reproduira pas. Et donc le problème est évité. Mais on se rend compte que si le problème, il va rester dans sa bulle à ne pas dire le problème, ce qui arrive à beaucoup de gens. Il y a des gens qui se font agresser, des petites agressions, mais qui n'osent pas, et qui en fin de compte conçoivent une sina pour les autres personnes, et restent dans leur bulle, ils n'osent pas leur parler. Simplement, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien les halachot de la Tochacha, mais en ne connaissant pas bien les halachot de Tochacha, on crée ces problèmes de sina dans les keilot, dans les familles, et on se dit, ah non, je ne veux pas lui parler, ça va être pire. Mais non, justement, ce qui est pire, c'est quoi ? C'est de faire un interdit de la Torah, de concevoir de la sina pour l'autre, ou de réfléchir sur comment présenter la chose pour dire ce que j'ai ressenti. L'idée, c'est de dire que la Tochacha, elle peut être dite à tout le monde. On peut dire une Tochacha à son père. La Torah vient nous dire, qu'on peut dire une Tochacha à son père. C'est-à-dire que c'est pas un reproche. D'ailleurs, pour l'idée, on réprimande jamais sa femme. Tous les Sifrei Moussar disent, on ne fera jamais un reproche à sa femme. Ça n'existe pas. Donc comment on peut faire une Tochacha à sa femme alors qu'on ne peut pas lui faire un reproche ? Justement, c'est ça. Réussir à tourner la phrase, presque un jeu de mots pour essayer de travailler pour que la phrase soit dite de la manière la plus intéressante. Mais surtout, si jamais on ne la dit pas suffisamment tôt, comment est-ce que la personne va lui faire une tochacha, va lui faire un reproche à sa femme parce qu'elle est restée 1 minute de trop dans la salle de bain ? Alors que là, si jamais il n'a pas fait la tochacha, il va tellement s'énerver à chaque fois qu'elle va être un petit peu en retard d'1 minute ou de 2 minutes que ça va être insupportable pour lui. Là, à ce moment-là, la tochacha devient impossible. Quand la tochacha devient impossible, la sina est chinam. J'ai plus rien à lui reprocher, mais ça m'énerve. Là, la sina est chinam. Donc ici, sur la sina, tout est question de parole. La parole, c'est le lien entre les gens. Quand la Torah nous dit faire une tochacha, c'est prévenir la sina. Si j'arrive à faire une tochacha, j'enlève la sina. C'est-à-dire que j'ai quelque chose dans mon cœur qui est comme une cocotte minute. Si jamais j'enlève pas la pression c'est la parole. Si j'arrive à enlever la pression par la parole, alors à ce moment-là, j'ai résolu le problème. Ne pas parler à quelqu'un, je détecte ma sina. La sina peut amener du lachon hara. Et se réconcilier, c'est pouvoir se parler. Et on se rend compte ici qu'on agit comme Aaron à Cohen. Qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen ? On dit Ohev Shalom ve'Rodef Shalom. Qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen ? Aaron à Cohen, il voyait des gens qui ne se parlaient pas, et on aura compris qu'il y avait de la sina entre eux. Il allait vers un, il a dit, tu sais, il veut se réconcilier. Il allait vers l'autre, il dit, tu sais, il veut se réconcilier, mais il n'ose pas. Et quand les deux se revoyaient, ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Simplement parce qu'il les avait amenés à se réconcilier. Donc ça c'est le principe de Sina. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Sina Trinam ? C'est effectivement d'avoir de la Sina pour rien. C'est-à-dire qu'il a commis la définition qui est donnée par Rashi, c'est il a pas fait une faute suffisamment forte pour que je sois sonné, et pourtant je suis sonné. Donc le cas de la dame qui est restée 1 minute de trop dans la salle de bain, et j'explose.
ici, alors pourquoi est-ce que comment j'arrive moi à parler de Siddhartrinam? C'est que j'ai trouvé un exemple très très simple, il y a une dizaine d'années, et cet exemple m'a permis de revenir sur tout ce qui était écrit sur Siddhartrinam et de les voir d'une manière très claire. Cet exemple-là, c'est les préjugés. J'ai un préjugé sur des gens, sur quelqu'un. On va dire j'ai un racisme sur une personne. J'aime pas les Marocains, les Tunisiens, les fumeurs, les cyclistes. J'aime pas. Et il y a une personne que je ne connais pas qui fait partie de ce groupe-là, qui arrive dans la salle. Ben, je le déteste. Avant même qu'il soit assis, qu'il ait dit quoi que ce soit, je le déteste, je l'aime pas. Parce qu'il fait partie du groupe que j'aime pas. Ça, c'est Siddhartrinam. Ça, c'est le préjugé de base. Alors, on va trouver... Et là, on se rend compte que là, on est complètement entouré de préjugés dans le monde. Tout le monde, tous les juifs, on est dans une choule, on aime bien les gens qui sont dans notre choule, on n'aime pas les gens qui sont dans la choule à côté. On est marocain, on n'aime pas trop les ashkénazes, les tunisiens, les machins. On est médecin, on n'aime pas les dentistes, on n'aime pas le... Mais tout ça, c'est créé, pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, à un moment précis dans notre vie, il y a eu un enseignement, une idée, une expérience qui a créé cette sina. Les enfants n'ont pas de Siddhartrinam. C'est une base. Un enfant, quand on lui fait un mal, il se met à pleurer, il va frapper l'autre, il va résoudre son problème avec son copain. C'est notre civilisation policée, c'est Esav qui nous apprend ce que c'est la Siddhartrinam. Et on ne dit pas ça parce qu'il est trop grand. On ne dit pas ça parce que on ne va pas dire ceci à cette personne-là, on ne va pas dire ceci à cette personne-là. C'est ça qui va nous amener à Siddhartrinam. Parce qu'on va garder en nous, il y a des gens qui... toute la psychanalyse, pratiquement, est dans ce passouk. Il y a des personnes qui font 10 ans de psychanalyse, et à 50 ans, la personne, elle est complètement perturbée. Et au coup de 10 ans de psychanalyse, il se rend compte, il y a mon grand-père qui m'a donné une claque quand j'avais 5 ans et j'ai pas pu lui répondre. Et simplement le fait de l'avoir dit, il est guéri, selon la psychanalyse. Je ne suis pas psychanalyste, mais les psychanalystes pourront me dire à peu près la même chose. Hein. J'ai déjà fait cette conférence devant des personnes comme ça. Et vraiment, le but, c'est simplement qu'il arrive à retrouver le problème qu'il a eu et qu'il arrive à l'exprimer simplement par la bouche, et ça y est, il est guéri. Et pourtant, cette personne a été complètement à gâcher sa vie simplement parce on ne lui a pas enseigné à dire ce qu'elle ressentait, à faire la tochacha comme il faut. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut amener, voilà, par exemple, à j'aime pas les garagistes. Il n'y a pas de garagistes dans la salle? Alors voilà le cas, un cas assez amusant. J'ai une super voiture, une Ferrari, une Maserati, et tout. Je la donne à un garagiste. Il me la rend cassée. Je la reprends, je vais chez Shimon, je vais un autre chez garagiste, tous juifs, hein, évidemment. Il me la rend cassée. Je pourrais faire la même chose chez des dentistes, chez qui vous voulez, des entrepreneurs, ou que ce soit. Il me la rend encore plus cassée. Je sais un troisième, encore plus cassé. Un quatrième, encore plus cassé. À la fin, j'ai plus que mon volant. Je peux faire Kaddish sur mon volant, et je suis bien embêté. J'ai pas. Et ce Shabbat-là, juste en face de moi, invité ou devant au Kiddush, j'ai un garagiste que je ne connais pas, qui n'a rien à voir. Il va prendre pour tous les autres celui-là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rien fait, et je le déteste parce qu'il est garagiste. Voilà ce que c'est que la Siddhartrinam. C'est toute une série d'expériences qu'on n'a pas résolues. Alors, il y a des méthodes, s'il y a des choses qui sont impossibles à résoudre, cette personne-là, de toute façon, elle est
complètement rétive, elle va absolument pas accepter ma tochacha, etc. Donc il y a des méthodes qu'on va dire, on va penser positive, on va lui envoyer de tout notre amour. Mais avant cela, tout le travail, c'est effectivement d'aller essayer de se confronter à cette personne. Et le but ici, si j'ai un message à vous donner, là, c'est d'essayer de voir, même si des gens qui sont très très loin de vous, mais avec qui vous êtes séparés en mauvais termes, d'aller essayer de les recontacter. C'est une mitzvah énorme. C'est que pendant tout ce temps-là où on est resté en mauvais termes, on a une mitzvah sur nos épaules. Imaginez une mitzvah, et maintenant une mitzvah qui dure depuis 10 ans, c'est une mitzvah, c'est une sinatrina, mais imaginez que vous venez devant une personne, bonjour, je suis un assassin, je voudrais que vous me prêtiez 10 000 euros. La porte est là-bas. Non, c'est-à-dire, vous pouvez partir sans problème, je ne vais pas vous prêter 10 000 euros, vous êtes un assassin. Mais on fait ça devant Akadosh Baruch Hu tous les jours. On prie Akadosh Baruch Hu, Hachem, guéris-nous, etc. Et on a sur nos épaules ces fautes-là. Il faut se rendre compte qui on est. Il faut faire cette introspection, de se poser la question avec qui on est fâché, avec qui on a un problème, avec qui on pourrait résoudre le problème. Mais ça va nous donner une puissance dans notre fila absolument incroyable. Ici, on est dans un problème qui est vraiment à l'échelle du peuple juif. Cette sinatrinam là, elle est... Akadosh Baruch Hu, il nous envoie à chaque fois des signaux. Quand on voit que les peuples, que les peuples ont de la haine pour les juifs, et de la haine gratuite, ça vient nous faire penser qu'elle est peut-être en rapport avec notre propre haine gratuite à nous. Et ça doit nous faire réfléchir sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Si nous on travaille notre sinatrinam, peut-être qu'elle pourrait effectivement être amoindrie, cette haine des peuples qui est envoyée, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Si les gens ont de la haine contre nous, c'est que Akadosh Baruch Hu leur autorise d'avoir de la haine contre nous. Donc si Akadosh Baruch Hu leur autorise, c'est qu'il a quelque chose à nous envoyer comme message. Ce message-là, c'est notre propre haine. Le monde est régi par Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que tout vient mesure pour mesure. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui nous arrive contre nous, on doit se poser la question, qu'est-ce qui est en rapport avec ça et qui a un problème chez moi? Si j'ai une perte d'argent, il faut que je me pose la question, qu'est-ce qui sont dans mes mitzvot qui sont liés à l'argent que je ne fais pas bien? Est-ce que je ne donne pas assez de tzedaka? Est-ce que j'ai bien vérifié le maaser? Est-ce que j'ai prêté avec intérêt? Que sais-je? Mais tous ces problèmes-là, il faut travailler là-dessus. Donc là, à ce niveau-là, il faut réfléchir sur les Mida Keneged Mida de Sinatrinam, parce qu'il y a de l'antisémitisme. Parce que la solution à l'antisémitisme, c'est justement de travailler sur notre Sina et notre Sinatrinam. Alors, moi j'ai travaillé sur la problématique des préjugés. Problématique des préjugés, c'est assez nouveau. Mais d'autres Chachamim ont travaillé, le Chafetz Chaim, il a travaillé sur la jalousie et l'envie, qui sont aussi des types de sinatrinam. C'est-à-dire qu'une personne a plus d'argent que moi, plus d'honneur que moi, position différente que moi. Chafetz Chaim définit ça comme une sinatrinam. C'est-à-dire que il explique que s'il y a quelqu'un qui a plus d'argent que moi, enfin qui a beaucoup d'argent, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné soit beaucoup d'argent pour solder, parce que c'est un rachat, de solder tous ses biens dans le monde. Il lui solde ses biens, donc il n'aura pas le bénéfice du Olam Haba. Ou bien que c'est une personne qui a beaucoup de mérite, et qui est mis à l'épreuve pour qu'il puisse faire bénéficier beaucoup son argent au maximum de personnes. Alors le Chafetz Chaim, il dit, est-ce que d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'on voudrait être dans cette situation-là, c'est-à-dire mis à l'épreuve
du point de vue de l'argent pour pouvoir donner, de faire beaucoup de générosité, ou est-ce que d'un autre côté, est-ce qu'on voudrait être solder tous nos comptes dans ce monde-ci pour qu'on n'ait plus Olam Haba? C'est une folie. Akadosh Baruch Hu, il nous donne toujours exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. On ne peut pas prétendre un cheveu de ce qui ne nous revient pas dans ce monde. Donc, ici, avoir de la jalousie ou de l'envie envers une personne qui a plus d'honneur, plus de biens, plus de richesse que moi, c'est une totale folie. On a aussi, ça c'est ce qu'a analysé le Chafetz Chaim, et ça c'est un petit bijou à lire, et je l'ai même trouvé traduit en anglais, c'est le Bet Israël du Chafetz Chaim, et il y a 9 pages sur Sinat Chinam. Et malheureusement, c'est quasiment la source la plus importante qu'on ait écrite sur Sinat Chinam actuellement. On a aussi le cas justement de Sina qui sont induites par des actions où je réagis trop mal, c'est-à-dire où je réagis de manière exagérée par rapport à la situation. Ici, la faute n'est pas assez grave, et elle répond exactement à la définition, c'est-à-dire la faute n'est pas assez grave pour susciter en fin de compte cette réaction. Quelqu'un par exemple fait une blague sur mon grand nez. Moi je réagis très mal, et parce que j'ai un complexe sur mon grand nez, alors je réagis très mal, et donc je déteste les personnes qui vont se moquer de moi. Ou voilà des cas dans lesquels on peut trouver de la Sinat Chinam dans le monde. Mais j'insiste en fin de compte que tout vient de la base. La Torah n'interdit pas Sina, et la Gemara interdit Sinat Chinam. Enfin, vient montrer que Sinat Chinam est d'une gravité absolument exceptionnelle. Mais si la Torah n'interdit pas Sinat Chinam en tant que telle, j'interdis juste la Sina, c'est que tout peut être résolu en travaillant sur la Sina, c'est-à-dire le début de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on a un conflit avec une personne, elle peut être résolue en faisant une tochacha, en lui parlant de manière douce, de manière amicale, de manière gentille, pour résoudre. Et je terminerai en fin de compte simplement par une petite acrostiche, comme ça dans mon livre, j'ai dit que on peut parler d'une guerre contre la Sinat Chinam, Milchemet Sinat Chinam, et quand on rajoute Israël, que la guerre doit être faite dans le cadre d'Israël, Milchemet Sinat Israël Chinam, on trouve les Rachetevot, quand on prend les premières lettres, on trouve Mashiach. Donc je vous remercie de votre écoute. Vous avez des questions? Alors justement, quand vous dites par rapport à la haine, chez les Goyim, elle est peut-être aussi chez nous, donc il faudrait corriger ça, mais que pourtant c'est une halakha de dire que Esav sonnait Jacob. C'est une excellente question. En fait, je résous ce problème-là parce qu'en disant qu'il y a deux antisémitismes. En fait, il y a un antisémitisme qui est latent, qui est, je dirais, de réprobation. Un antisémitisme, je dirais, juste qui réprouve le fait qu'on ait reçu la Torah. Parce que c'est quelque chose qui vient de Sinaï. La Sina des autres peuples, elle est venue à partir du moment où on a reçu la Torah. Donc c'est un antisémitisme, je dirais, de réprobation simple. Mais il y a aussi un antisémitisme violent. Il y a deux antisémitismes qui existent. Les gens, on sait que certains peuples, on nous aime pas. Bon, bah écoute, ça fait... Mais après, quand ça devient violent, quand ça devient agressif, là, à ce moment-là, c'est quand je le subis dans ma chair, on ne peut pas dire que c'est quelque chose que je n'ai pas, qui n'est pas dû à ma propre faute. Vous voyez ce que j'ai ? Si les gens m'aiment pas, de toute façon, je peux éventuellement leur retourner ça en compte, mais ça m'agresse pas, c'est pas quelque chose qui m'empêche de, c'est pas quelque chose qui est contre moi, comment dire, que je vis au quotidien, qui
qui me suscite une angoisse, une peur, je peux vivre avec ça, que les gens m'aiment pas. Mais dès que ça devient agressif, à ce moment-là, je le subis dans ma chair. Et je ne peux pas penser que quelque chose que je subis dans ma chair ne soit pas dû à une faute de moi. Une faute du peuple d'Israël, c'est-à-dire. Si le peuple d'Israël, il se reçoit des chas de shalom, des tsuros, des agressions physiques, on ne peut pas penser que c'est juste parce qu'il a reçu la Torah il y a 3000 ans. C'est pas juste parce que c'est une halakha que Esav sonnait à Yaakov. C'est la halakha Esav sonnait à Yaakov, c'est juste il est en réprobation. Il l'aime pas. Et quand ça devient physique, quand ça devient, on voit qu'il y a des époques où c'est juste comme ça, c'est latent, c'est voilà en sommeil, et des fois ça se réveille. Ça se réveille juste par les fautes d'Israël. Quelles sont ces fautes-là? C'est pas ces fautes qui vont faire quelque chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie cet appel pour nous dire réagissez. C'est le moment de réagir. Faites quelque chose qu'il faut penser comme ça. Difficile, hein, Il doit y avoir plein de questions encore. Non ? Donc merci de votre écoute.